Bonjour, aujourd'hui dans la capsule, je vous parle du cercle trigonométrique et ses angles en radians. Donc voici mon cercle trigonométrique, animation. Ch'ti-di-do-di-do-di. Donc qu'est-ce que c'est qu'un radian? En fait, un radian, c'est la mesure de l'angle au centre qu'on voit ici apparaître dans le cercle trigonométrique. Donc, c'est la mesure de l'angle au centre dont les côtés en vert interceptent un arc en bleu dont la longueur est égale au rayon. Alors, comme le cercle trigonométrique a un rayon de 1 unité, donc l'arc ici intercepté va avoir la même longueur, c'est-à-dire 1 unité aussi, dans lequel on va parler qui mesure 1 rad. Donc, c'est pour ça que son angle au centre, on va dire qu'il mesure 1 rad. Radian, dans le sens. Alors, j'aimerais savoir maintenant combien de fois rentre cet arc-là dans mon cercle. Donc, j'ai ici, je l'ai pour une fois. Je vais y aller avec une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, une sixième fois. Et je vois que je ne complète pas tout à fait le cercle au complet. Donc, il me manque le petit bout en jaune ici présent. Qui mesure combien, pour l'instant, je ne le sais pas, mais on est capable de le trouver. On va le trouver en fonction de la circonférence du cercle. Donc, c'est à partir de la circonférence du cercle que les mathématiciens ont trouvé comment mesurer un cercle en radians. Donc, la circonférence du cercle correspond à 2 fois pi fois le rayon. Comme le rayon vaut 1, donc je fais le calcul suivant, 2 fois pi fois 1, qui donne évidemment une circonférence de 2pi. Or, comme 2pi correspond à 2 fois 3,14, ça correspond à une valeur d'environ 6,28. Donc, j'ai mes 6 unités, donc le petit bout en jaune, je peux conclure qu'il mesure 0,28 radians. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure ici présent? C'est que mon cercle au complet, qui mesure 360 degrés, quand je parle d'angle en degrés, lui va correspondre à 2 pi radians. Donc, 360 degrés égale 2 pi radians. Donc, ici, dans mon cercle trigonométrique, j'ai les points remarquables, donc le 0, 90, 180, 270, 30, 45, 60. Pour les autres, on pourra les déduire plus tard. Donc, le but ici, ce sera de convertir mes angles en degrés, tout simplement les convertir en radians. Donc, je vais me servir du petit tableau qui apparaît ici à la gauche, en haut, où on a vu que 360 degrés, c'est équivalent à 2 pi radians. Donc, qu'est-ce que je ferais pour convertir un angle en degrés en radians? Donc, c'est ce qu'on va voir un petit peu plus tard, mais avant, ici, je constate que le 0 degré puis le 360 degrés, on pourrait tout de suite les convertir sans faire de grands calculs scientifiques. Donc, le 360 degrés correspond à 2 pi radians. Puis évidemment, comme c'est proportionnel, le 0 degré va correspondre à 0 radian. Donc, celui-là ici, il est réglé. Le point P0, qui correspond à la coordonnée 1, 0. Donc, les coordonnées ici ne changeront pas. C'est seulement les angles qui vont changer. Donc, maintenant, on travaille avec des angles en radians. Je vais faire la même chose, donc, avec le 90. Donc, je me sers du petit tableau. Mais comment fonctionne ce tableau-là? C'est un principe de produit croisé. Donc, je prends mon angle en degrés, que je multiplie par 2pi, je divise par 360, et ça me donne mon angle en radians. Donc, finalement, ça me donne cette formule-là. L'angle en degrés fois 2pi divisé par 360 égale l'angle en radians. Donc, je vais le faire pour le 90. Je vais appliquer cette formule-là pour un angle de 90 degrés. Donc, 90 degrés fois 2pi divisé par 360, ça me donne 180 pi sur 360. Et je vais simplifier la fraction 180 sur 360 qui me donne une demi, et le pi, je le garde toujours en évidence. Donc, je ne l'inclus pas. Si vous faites des calculs calculatrices, le pi, vous ne l'incluez pas. On le laisse comme si c'était une variable, un peu, l'idée. Donc, comme si c'était une demi x, mais on écrirait plutôt x sur 2. Donc, ici, dans ce cas-là, plutôt pi sur 2.
Je fais la même chose maintenant avec le 180 degrés. Non, ici, il est apparu le pi sur 2 qui remplace le 90 degrés. J'ai voulu parler trop vite. Je fais la même chose pour le 180 degrés. Donc, je rentre 180 degrés fois 2 pi divisé par 360. Ça fait 360 sur 360, évidemment. Donc ici, le 360 se simplifie avec le 360 qui me donne pi. Donc, 180 degrés correspond à un angle de pi radian. 270, même principe. 270 fois 2pi divisé par 360. 540 sur 360. On simplifie la fraction. Ça me donne 3 pi sur 2. 3 pi sur 2 pour le 270 degrés. Même chose pour le 30 degrés. 30 degrés. 60 pi sur 360. 60 sur 360, ça se simplifie. Ça fait 1/6, donc pi sur 6. Pi sur 6. 45. 90 sur 360. 1/4, donc pi sur 4. 4, pardon. Et on termine avec l'angle de 60 degrés. Donc, ça va faire 120 pi sur 360. 120 sur 360, ça fait 1/3, donc pi sur 3. Donc, j'ai maintenant mes angles en degrés convertis en radians. Et pour ce qui est des autres points du cercle trigonométrique, donc ce que je vais te demander de faire, c'est de trouver mes angles en degrés qui sont en rouge, de les convertir en radians en appliquant cette formule-là. Donc maintenant, tu peux appuyer sur la vidéo, la mettre à pause. Et après un certain temps, quand tu auras fait tes calculs, tu pourras réappuyer sur mise en marche, pour ne pas dire play, pour voir les réponses. Donc, tu peux appuyer sur pause maintenant. Alors maintenant, voici les réponses. Donc, les voici, les voilà. 120 degrés de pi sur 3, etc. Donc, j'ai toutes les correspondances en radians pour le cercle trigonométrique. Donc voilà, c'est la façon dont on convertit des degrés en radians.